Le gouvernement béninois a annoncé mercredi 19 janvier 2022 lors du Conseil des ministres la création à la présidence de la République d'une cellule d'analyse et de traitement de plaintes et dénonciations. Cette nouvelle cellule permettra au Bénin de renforcer la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance ainsi que les sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires. Grâce à ce dispositif, les citoyens pourront dorénavant participer au contrôle de la gestion des affaires publiques en analysant les plaintes et dénonciations ainsi que les éléments preuves fournis par les plaignants ou dénonciateurs. Élu le 4 décembre 2021 avec 53% des voix, le président gambien Adama Barrow a prêté serment le mercredi 19 janvier 2022 à Bako, près de Banjul, la capitale. Plusieurs personnalités ont assisté à cette investiture. Il s'agit notamment des présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Muhammadu Buhari du Nigeria, Macky Sall du Sénégal, Faure Gnassingbé du Togo, Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Julius Maada Bio de la Sierra Leone et de Mohamed Ould Ghazouani de la Mauritanie. Afin de soutenir les PME ivoiriennes, le Groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, GIBTP, et le Fonds africain de solidarité ont signé mercredi 19 janvier 2022 à Abidjan un accord de coopération de financement. À cette occasion, un fonds de garantie de 60 milliards de francs CFA ont été mis au profit des PME ivoiriennes. Cette signature s'est faite entre le directeur général du Fonds africain de solidarité, Amadou Diallo, et le président de la GIBTP, Philippe Eponon. Une fois les 60 milliards de francs CFA consommés, le Fonds africain de solidarité prévoit une aide supplémentaire de 60 milliards de francs CFA. Suite au décret pris le 19 janvier 2022 par le président de la transition, Mamadi Doumbouya, les transactions électroniques seront désormais soumises à de nouvelles réglementations en Guinée. Cette règle s'applique à tous les acteurs effectuant des transactions électroniques sur l'ensemble du territoire guinéen. Dorénavant, les activités de fourniture de services en ligne, des communications commerciales, des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un niveau de communication ou d'hébergement d'informations, même s'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, entrent dans le champ du commerce électronique, informe le décret des autorités. La société de logistique de livraison du Sénégal, PAPS, informe avoir réussi à mobiliser 4,5 millions de dollars, soit 2,6 milliards de francs CFA auprès de grands groupes d'investisseurs étrangers. L'information émane d'un récent communiqué de la start-up. PAPS vise à travers cette levée à étendre sa solution logistique dans la région francophone. La société de logistique de livraison, qui est présente au Sénégal et au Burkina Faso, prévoit d'utiliser ses capitaux pour renforcer son équipe, développer son infrastructure et étendre ses solutions logistiques à un nombre plus important d'entreprises.